La revue de presse de Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Tribune continue ce matin de parler de Bagal et cinquième jour du mois béni du Ramadan. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire que Amadou Diagne Fojeka, Borom Diabodo ou encore Bakhyaï célèbre Serigne Souaïbou Mbacké lundi à Darou Khoudoss. Voilà bon, ça vous tentez de dire. En tout cas, retenons ce qu'il a lieu de retenir à cet effet. Comprenez? Il a Darou Khoudoss, lundi prochain. Et la Tribune continue de nous renseigner que l'homme de la situation, pour ne pas dire Amadou Diagne Fojeka, inimitable en son genre, c'est comme qui dirait une parfaite alliance, saillirement et bâtiment. La preuve avec le Magal et le cinquième jour du mois béni du Ramadan, avec à la clé la célébration de Serigne Souaïbou Mbacké lundi prochain à Darou Khoudoss, organisée par Amadou Diagne Fojeka. Explique en tout cas Tribune quotidienne ce matin. Voilà bon, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité de ce matin, sinon ce que nous livre le journal du groupe des médias à la une du quotidien. En question, on peut dire coup de filet de la gendarmerie nationale, affaire Pape Cheikh et compagnie. Zalmbaye tombe à Nioro. Nioro, c'est dans le RIP. Bon, après l'éclatement de l'affaire des présumés homosexuels, Zal aurait quitté Dakar pour se mettre à l'abri à Nioro. Explique Tribune, le journal du groupe des médias de nous renseigner, alerté par leurs collègues de la BR de Kermassar, les gendarmes de Nioro ont localisé le fugitif dans le quartier Nouroulaye où il a été interpellé en soirée. Aussi, il devient ainsi le 21e suspect arrêté dans le cadre de cette enquête précise bien entendu, Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est l'Observateur, l'Obs, le quotidien du groupe Futur Média, en tout cas de révéler homosexualité et transmission volontaire du VIH, les détails de l'arrestation de Zalmbaye à Nioro du RIP. Bon, le célèbre TikToker en route vers Dakar explique que l'Observateur, l'Obs, avant d'ajouter, il devrait rejoindre dans la nuit F. Diop arrêté à Dakar et E. Djoum interpellé à Thiès, en garde à vue à la gendarmerie de Kermassar. Bon, les dessous de la libération sous contrôle judiciaire de Pape Birame Bigué-Ndiaye. Renseigne toujours l'Observateur, ce matin, source à sans contour ni détour de révéler affaire Pape Cheikh Diallo, Djibi Dramé et autres. Les derniers développements. De quoi s'agit-il, Wai? Les 20e et 21e suspects tombent, révèle source à le journal. En tout cas, de noter forgeron au marché Moussanté, originaire de Pout, El Hadjidé a été cueilli tôt hier par les éléments de la brigade, de recherche de Thiès et transféré à Kermassar. Aussi marié et père de famille, il devient ainsi le 20e suspect arrêté dans le cadre de cette affaire aux multiples ramifications. Bon, source à d'ajouter, Saliou Mbaye alias Zal TikToker a été attrapé tard dans la soirée de ce vendredi à Nioro où il se serait caché. Que retenir? Sinon, le commerçant a été interpellé par la brigade de Nioro dans le quartier Nouroulaye, informe source à le journal d'ajouter depuis quelques jours. Il fait l'objet de recherche de la part de la brigade de recherche de Kermassar. Bon, par ailleurs, Pape Birame Bigué-Ndiaye, journaliste à la RTS, a été inculpé hier, mais placé sous contrôle judiciaire, surtout qu'il n'est pas, alors là, pas du tout atteint de sida. En revanche, ces deux co-inculpés ont été envoyés en détention pour des faits lourds, dont association de malfaiteurs et transmission volontaire du VIH-Sida, d'après toujours source à, bon, l'As quotidien de retenir et faire retenir, affaire des homosexuels, Pape Birame Bigué-Ndiaye libéré. Et c'est en toute liberté que l'As quotidien bat sa une d'une interrogation Kourbaïfal et Boldebourine. Bon, renvoi pour un mois du procès d'Abdou Nguer. Un abus du président du tribunal. En tout cas, direct du sans contour ni détour d'indiqué, Maître El Hadj Diouf alias Lénine tape du poing sur la table pour ne pas dire donne un coup de pied dans la fourmilière. Bon, procès de Abdou Nguer renvoyé au 20 mars 2026. Maître El Hadj Diouf crie au scandale des droits. Waouh. Bon, depuis que je suis avocat, cela fait plus de 37 ans que j'exerce ce métier. Je n'ai jamais, au grand jamais, vu un juge renvoyer une affaire de flagrant délit pour un délai de 2 mois. Sur sa simple volonté, interpellé, le président du tribunal nous retorque qu'il n'a aucune explication à nous donner et que le renvoi est fixé dans un mois. Dira bien entendu Maître El Hadj Diouf, nous livre Direct News, le journal
expliqué, le code de procédure pénale stipule que le prévenu en matière de flagrant délit doit être jugé immédiatement ou, à défaut, à la prochaine audience. Ce qui n'a pas, alors là, pas du tout été le cas. Abdou Nguer est un otage, c'est inacceptable, dira bien entendu, Maître El Hadji Diouf alias Lénine. D'où l'intérêt pour nous de prendre le Dakarois quotidien, le journal en tout cas de révéler pour du flagrant délit. Abdou Nguer encore en prison pour 1 mois. Et là, il est question d'après le Dakarois quotidien d'un renvoi suspect. Suspect. Bon, restons avec le Dakarois quotidien qui nous amène à Sandiara. Pourquoi faire? Pour nous dire les deals Aliou Ning rabat le caquet. Pour ne pas dire les deals Aliou Ning corrige et au bic rouge, s'il vous plaît, l'attitude du ministre Amadou Moustapha Ndiaye Sarré. Parti visiter un établissement technique en construction sans informer le maire et le sous-préfet de la localité. On est où là? Voilà l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire. Comprenez? Sandiara. Le Dakarois continue de nous apprendre les deals Aliou Ning corrige et au bic rouge, s'il vous plaît, l'attitude du ministre Amadou Ndiaye Sarré. Information que nous livre également en relief quotidien. Le journal, en tout cas, de nous apprendre que du côté de Sandiara, le maire Aliou Ning, ou l'homme qui empêche le ministre du Commerce Serigne Gueye Diop de dormir, pour ne pas dire ou l'homme qui hante le sommeil de Serigne Gueye Diop, comprenez, le maire Aliou Ning n'a pas fait dans la dentelle. Bon, tension institutionnelle à Sandiara, en relief quotidien de nous apprendre la visite de Moustapha Ndiaye Sarré passe mal aux yeux du maire Aliou Ning. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, un ministre de la République qui se rend dans une localité sans en informer le maire et le sous-préfet de la dite localité. Voilà ce qu'a fait Moustapha Ndiaye Sarré. Réaction, le maire Aliou Ning n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix que c'est du tapalé aux allures de Fonto, au regard de ce que nous explique en relief quotidien ce matin, le journal de parler de course au secrétariat général des Nations Unies, histoire de nous renseigner que le RUR, le réseau universitaire républicain, dirigé par l'excellent professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Moussa Baldé, porte la candidature de Macky Sall à l'ONU. En tout cas, le RUR, comprenez, le réseau universitaire républicain, réuni en assemblée générale extraordinaire, a exprimé un soutien ferme, enthousiaste et sans réserve à la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Nous livre en relief dans ses colonnes le journal d'expliquer également le réseau des universitaires républicains de l'Alliance pour la République appelle l'État du Sénégal et l'Union africaine à mobiliser tous les leviers diplomatiques pour concrétiser cette ambition. Voilà, box, que retenir à ce sujet, sinon ce que souligne le RUR. Comprenez, Macky Sall, c'est comme qui dirait un bilan national mis en avant. Aussi, le leadership continental et médiation, voilà à l'actif ce qui pourrait peser dans la balance pour que Macky Sall devienne secrétaire général des Nations Unies. Aussi, il y a une empreinte sur la gouvernance mondiale en jeu. Et comme le jeu en vaut la chandelle, le RUR, le réseau universitaire républicain, dirigé par le professeur titulaire Moussa Baldé, ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ancien ministre de l'Enseignement supérieur de l'Éducation nationale, actuellement président du conseil départemental de Kolda, porte la candidature de Macky Sall à l'ONU tout en demandant à l'État du Sénégal et l'Union africaine de battre campagne pour Macky Sall. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement dans cette histoire que celui qui aura de quoi faire du tourpi fait une beauté. C'est Macky Sall. En tout cas, le RUR du professeur Moussa Baldé considère à plus de titres que la candidature de Macky Sall à l'ONU est un acte béni des dieux. C'est-à-dire, c'est clair et pur comme du biradam. En attendant, passons à enquête quotidienne qui révèle service de la dette en mars 2026, un pic à haut risque. D'où l'intérêt pour nous de prendre l'Observateur, l'Obs, le journal de révéler remboursement de 480 millions de dollars d'euros. Obligations en mars, classement à la catégorie 7 par l'OCDE. Le Sénégal face à un test de crédibilité financière. Ainsi, il convenait de prendre le quotidien qui révèle remboursement de l'eurobond. L'État marche sur des œufs. Et là, c'est Wolf Quotidien. Pour terminer, qui sans contour ni détour affiche remboursement de la dette. Le Sénégal sous pression. Bon, 746 milliards de francs CFA en mars. Rappelle tout simplement Wolf Quotidien, le journal d'accroché Babo Amadouba, docteur en finance cadre de PASSEF, qui dit que oui, ni défaut de paiement, oui, ni défaut de restructuration, oui, n'a pas tingololi. Bon, remboursement de la dette. Le Sénégal sous pression, comme indique Wolf Quotidien ce matin. Mais là, tu dong de. Bon, que Dieu préserve Sénégal.